Salut, c'est Émeric et bienvenue dans cette vidéo. On est aujourd'hui ici sur Bangkok, à côté du Grand Palais, où j'en profite d'une petite pause entre deux rendez-vous pour te faire une petite vidéo et te parler de budget parce que c'est vraiment une question que je reçois souvent. Tout d'abord, il faut savoir que le budget idéal pour un business de e-commerce ou de dropshipping va dépendre de beaucoup de choses, à savoir est-ce que c'est du e-commerce traditionnel avec stock, est-ce que c'est du e-commerce dropshipping 100% dropshipping, est-ce que vous créez une marque, est-ce que vous avez besoin d'une identité visuelle forte. Enfin voilà, il y a plein de différents facteurs qui vont rentrer en jeu, mais pour cette vidéo, on va assumer que vous souhaitez lancer un business à 100% dans le dropshipping et donc on va estimer à peu près quel est le budget idéal ou du moins le budget minimum selon moi pour se lancer dans le dropshipping. Donc il y a plusieurs choses dont vous allez avoir besoin qui vont être le strict minimum lorsque vous allez vous lancer dans le dropshipping. La première chose, c'est bien sûr un abonnement avec Shopify ou avec un autre CMS, donc avec un autre fournisseur de site internet. Donc moi personnellement je passe par Shopify, j'aime beaucoup cette plateforme qui est vraiment très efficace, très simple à utiliser aussi. Donc il faut savoir que le prix minimum d'un abonnement Shopify coûte 29 US dollars par mois, donc ça fait à peu près 29 euros par mois, voilà grosso modo. Il faut savoir que les 14 premiers jours sont gratuits. Je vous ai mis donc un lien dans la description pour que vous puissiez profiter des 14 premiers jours. Et il faut savoir aussi que si vous contactez Shopify, donc leur service client, à l'échéance de ces 14 jours et que vous leur demandez de rallonger un petit peu la période d'essai, ils vont pouvoir le faire pour vous. Donc vous allez pouvoir profiter d'une période d'essai de 21 jours. Et puis avec un petit peu de chance, si vous les contactez de ma part en disant voilà, je vous contacte de la part d'Émeric qui m'a dit que vous pourriez me donner quelques jours gratuits en plus, vous pourrez aussi obtenir un petit quelque chose. Donc n'hésitez pas à les contacter. La deuxième chose, ça va donc être le nom de domaine. Donc il va falloir que vous achetiez un nom de domaine afin que votre adresse URL soit plus professionnelle. C'est mieux que d'utiliser voilà, les URL, on va dire les domaines qui sont hébergés par Shopify ou par votre fournisseur de site. Je sais que Wix fait ça aussi, il y a pas mal de prestataires qui font ça. Donc voilà, du moment que vous souhaitez vraiment vous lancer dans un business, vous allez devoir acheter un nom de domaine avec un certificat SSL qui est donc un certificat d'encryptage pour justement sécuriser votre site. Aujourd'hui, grosso modo, sur le marché, que vous passiez par OVH, GoDaddy ou d'autres solutions comme ça, il y a aussi OpenSRS qui est le partenaire de Shopify. Vous allez payer grosso modo entre 40 et 50 euros par an. Voilà, donc ça fait quelques euros par mois à peine, donc c'est pas un gros coût. Voilà, donc ces deux premières choses, ces deux premiers points qu'on a vus sont vraiment le strict minimum pour se lancer dans le e-commerce. Donc bien sûr, en ayant ça, vous avez votre boutique en ligne, vous avez votre nom de domaine, donc voilà, vous pouvez faire vos opérations, il n'y a pas de souci. Après, le reste des investissements qui vont être vraiment importants selon moi vont être donc l'acquisition de trafic. Donc on va voir justement à peu près combien ça coûte, quel budget il faut pour acquérir du trafic au début quand on se lance. Donc troisièmement, vous allez aussi investir, comme je l'ai dit juste avant, pour acquérir du trafic, pour acheter du trafic sur votre site. Donc on va bien sûr passer dans un premier temps par Facebook, qui est le levier d'acquisition de trafic le plus populaire du moment et l'un des plus efficaces. Donc voilà, pour faire tourner, on va dire, un site et puis faire pas mal de tests au départ, voilà, tester les produits, tester les audiences. On va dire qu'on va tester 2 produits par semaine sur 5 audiences, donc au total 10 audiences, donc ça va faire 10 publicités, 10 campagnes publicitaires par semaine. On va fixer un budget pour chaque campagne de 10 euros, donc il faut savoir qu'on va dépenser à peu près 100 euros par semaine. Voilà. Donc en un mois, ça va nous faire un budget
publicitaire pour Facebook. Si vous faites autant de tests que ce que je viens de dire, si vous testez 2 produits sur 5 audiences par semaine, ça vous fait un budget donc de 100 € par semaine, à savoir 400 € par mois. Donc voilà, ça c'est une fourchette, on va dire, assez haute. Si vous souhaitez y aller un petit peu plus mollo, on va dire, ou prendre moins de risques à vos débuts, vous pouvez aussi couper la poire en deux et avoir un budget de seulement 200 € par mois pour la pub Facebook. Le deuxième levier d'acquisition trafic très populaire en ce moment chez les commerçants, c'est par le biais des influenceurs sur Instagram. Donc qu'est-ce que c'est que les influenceurs sur Instagram? C'est tout simplement des personnes très populaires qui ont beaucoup de followers, qui sont spécialisés dans une niche. Ça peut être la mode, ça peut être le football, ça peut être le basket, ça peut être voilà, peu importe. Et donc ces personnes-là vont utiliser leur crédibilité afin de promouvoir vos produits auprès de leur audience. Donc c'est super efficace parce que voilà, vous avez une personne qui va recommander vos produits à titre personnel en disant voilà, moi j'ai testé ce produit là, je les aime pour X raisons, et donc ça va vous permettre bien sûr derrière d'avoir des ventes en général si c'est bien fait, etc., etc. Quand vous démarrez, je vous recommande de commencer avec des shootouts, ce qu'on appelle, donc des partenariats avec des comptes qui ne sont pas trop populaires non plus, parce que lorsqu'on démarre, c'est bien de tester, et on va payer en moyenne voilà, pour un shootout 50 €. Donc si vous faites un shootout par semaine, à savoir 4 shootouts par mois, ça va vous faire un budget sur Instagram de 200 €. Pareil, si vous avez un plus petit budget, on va couper la poire en deux et ça va vous faire un budget par mois 200 €. Le troisième levier d'acquisition de trafic va être Google AdWords, qui est selon moi l'un des leviers d'acquisition de trafic aussi les plus efficaces dans le e-commerce. On va dire qu'on lance une campagne à 10 € par jour, ça nous fait un budget publicitaire sur AdWords de 300 € par mois. Et pareil pour les plus petits budgets, si on coupe la poire en deux, 150 € de budget par mois. Donc là, les 3 leviers d'acquisition de trafic que je vous ai mentionnés, c'est selon moi des leviers de trafic qui sont intéressants pour plus ou moins n'importe quelle boutique en ligne. Après, si vous souhaitez passer uniquement par Facebook, par Google AdWords ou par Instagram, c'est un choix, il n'y a pas de problème. Je connais des boutiques et des gens qui ont uniquement un ou 2 leviers d'acquisition de trafic et qui réussissent très bien. Après, moi personnellement, je préfère diversifier mes leviers d'acquisition de trafic, mais au départ, lorsque vous vous lancez, c'est bien de vous concentrer dans un premier temps sur un levier d'acquisition de trafic pour ensuite, une fois que vous l'avez vraiment bien maîtrisé, développer un deuxième, un troisième, un quatrième et ainsi de suite. Et donc le sixième poste de dépense qui selon moi peut aussi arriver occasionnellement lorsqu'on est dropshipper ou e-commerçant, ça va être ce que j'appelle les imprévus. Donc voilà, vous avez un petit problème sur votre site, un petit blocage, vous avez besoin d'un coup de main pour designer votre logo ou pour modifier quelque chose sur votre site. Voilà, donc on va payer une prestation de 50 € peut-être. Voilà, un budget, on va dire, latent de 50 € par mois pour les imprévus. Donc si on récapitule le budget minimum nécessaire pour une boutique en dropshipping, donc comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, on a fait 2 hypothèses, une hypothèse haute et une hypothèse basse. Donc pour l'hypothèse haute, on va dépenser un budget de 400 € de publicité par mois sur Facebook, 200 € pour Instagram et 300 € pour Google AdWords, avec un coût donc de 30 € pour Shopify et pour le nom de domaine, et puis 50 € pour les imprévus. Ça nous fait donc un budget total par mois de 981 €. On va dire voilà, 1000 € par mois pour l'hypothèse haute. Pour l'hypothèse basse, on coupe la poire en deux, donc ça va nous faire un budget de 480 €, à savoir voilà, grosso modo 500 €. Donc pour moi, vraiment, le budget minimum nécessaire pour se lancer dans le dropshipping et pour avoir un petit peu de marge pour faire des tests, pour faire de la pub, etc., va être de 500 €. C'est vraiment le minimum selon moi. Alors je sais que pour certains, ça va vous paraître énorme. Donc pour ces personnes-là, je vais leur poser la question et leur demander quel serait le coût d'investissement pour un business dit traditionnel, à savoir par exemple si vous deviez ouvrir une boutique dans votre ville, une boutique de vêtements, un restaurant, un bar, un cinéma, une société de plomberie, peu importe, voilà. Les investissements sont beaucoup plus lourds parce que vous avez un loyer à payer, vous avez de l'équipement, vous avez aussi parfois du staff ou des travaux, etc. Que là, voilà, on est vraiment sur un budget qui, selon moi, pour se lancer dans le business, 500 €, c'est quand même, voilà, c'est rien du tout, quoi. Alors attention, je mets un petit holé aussi, ça ne veut pas dire donc que le budget nécessaire pour se lancer est de minimum 500 € par mois, qu'avec 500 €, ça y est, vous allez pouvoir vous lancer, quitter votre boulot, etc. Il faut savoir que la profitabilité d'une boutique vient après
on va dire en moyenne 3 mois. Ça peut être entre 1 à 6 mois en fonction de vos expériences, de la niche que vous choisissez, des tests que vous faites, etc. On va dire donc en moyenne 3 mois. Donc ça veut dire que vous allez commencer à être rentable après 3 mois. Donc idéalement, vous devez avoir 3 fois 500 € de côté pour tenir donc 3 mois sur la durée afin de payer vos frais, vos pubs, etc., etc. Donc un budget minimum de 1 500 € pour tenir 3 mois ou de 3 000 € si vous souhaitez investir un petit peu plus et que vous souhaitez être un petit peu plus agressif en termes de testing et de choses comme ça. À savoir qu'au cours de ces premières semaines de test, vous allez générer quelques ventes, du moins je l'espère, et que l'argent généré par ces ventes va être utilisé afin d'être réinjecté dans votre business. Donc pour vous, ça fera moins d'argent à investir de votre poche, forcément. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, selon moi, encore une fois, le budget minimum pour se lancer dans le dropshipping est de 500 € par mois. Après, bien sûr, cela dépend aussi de vos objectifs, combien de temps vous vous donnez pour réussir, quel est votre projet, est-ce que vous avez besoin de stock, est-ce que vous avez besoin de commander les produits afin de les tester, de faire de vos propres vidéos, vos propres photos, c'est toujours mieux, mais on n'est pas obligé aussi de faire ça pour réussir. Il y a des personnes qui réussissent très bien en utilisant les photos des fournisseurs sur AliExpress, sur Alibaba, etc. Après, bien sûr, c'est toujours mieux d'avoir votre propre contenu, mais voilà, le budget minimum selon moi est vraiment de 500 €, mais après en fonction de ce que vous souhaitez faire, il va falloir ajuster tout ça bien sûr. Pareil, si vous avez un appétit du risque qui est un petit peu plus élevé, que vous souhaitez faire, je sais pas, peut-être 4 tests produits ou 6 tests produits par semaine au lieu de 2, il va falloir prendre ça en compte et ça va donc représenter un coût publicitaire qui va être plus important lors des phases de test. Voilà tout donc pour cette petite vidéo. Pour ceux qui souhaitent profiter d'un raccourci et de se former, je vous ai mis les liens de mes formations dans la description. Il faut savoir que je vous propose plusieurs formations. La première formation qui s'appelle Shopify Hero, qui est un crash course pour se lancer dans le dropshipping et dans le e-commerce. C'est une formation qui va vous permettre de maîtriser la recherche de produits et l'identification de niches populaires. Ça va vous permettre aussi de créer votre boutique en ligne de A à Z sur Shopify, de rechercher des audiences pertinentes sur Facebook et de maîtriser aussi les bases de la publicité Facebook. La deuxième formation que je vous propose, c'est une formation 100% publicité Facebook qui est en promotion en ce moment parce que c'est une offre de pré-lancement. La formation est toujours en cours de préparation. La troisième formation que je vous propose est une formation 100% Instagram qui s'appelle Cash Influenceur, qui est proposée par un expert dans tout ce qui est justement partenariat d'influence sur Instagram qui s'appelle Lucas Biver. Donc il faut savoir que cette personne que je connais très bien est un expert Instagram qui a généré plus de 200 000 € sur Instagram en utilisant uniquement les influenceurs. Donc voilà, c'est pas rien. En moins de 6 mois, donc Lucas a réussi à obtenir ce genre d'objectif. J'ai personnellement testé les méthodes de sa formation et je la recommande vraiment à tout le monde parce que pour moi c'est vraiment une formation qui est top et complète sur tout ce qui est partenariat d'influence. Donc si vous souhaitez vous lancer dans tout ce qui est partenariat d'influence sur Instagram, YouTube, Snapchat, etc., je vous recommande vivement cette formation qui va vous permettre d'économiser beaucoup plus sur le long terme et d'optimiser vos offres, vos promotions et puis les résultats que vous obtiendrez avec les partenariats et les partenaires que vous aurez trouvés sur Instagram. À savoir que si vous souhaitez aussi vous former encore plus, je vous invite à rejoindre le groupe public e-commerce League. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc ce groupe est un groupe public sur Facebook. À savoir que John, qui est l'un de mes collaborateurs, vous poste une pépite par jour sur ce groupe. Donc vraiment des informations hyper intéressantes, hyper pertinentes sur les tendances du e-commerce, sur des idées de niche, sur des outils. Voilà, sur plein de choses. Et puis si vous le souhaitez aussi rester au courant de l'actualité de mes dernières vidéos, je vous invite à rejoindre ma newsletter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous en aurez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à me donner un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne afin d'être sûr de ne rien rater de l'actualité e-commerce, dropshipping, Facebook Ads, Instagram, etc., etc. Voilà, ça commence à être un petit peu bruyant ici. On va bientôt aller faire une petite balade et puis visiter le Grand Palais. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.